Le dossier du jeudi. Des véhicules de plus de 20 ans continuent de servir au transport de marchandises et de passagers, constituant un véritable danger pour les usagers. Alors, question, pourquoi ces véhicules dépassés circulent-ils encore, menaçant la sécurité routière? À quand le rajeunissement du parc automobile du pays? Les réponses avec Choukouya. Estimé à des centaines de milliers de véhicules immatriculés, le parc automobile ivoirien est composé essentiellement de voitures, d'autocars, de camions, de remorques et de semi-remorques. Ce secteur, dominé par les transporteurs de voyageurs et de marchandises, souffre d'une même maladie, le vieillissement des véhicules. Quand les véhicules, nous partons les acheter, c'est les troisième mains. C'est pour cela que quand ces véhicules font au moins 1 an, 6 mois, 2 ans, la voiture ne peut plus tenir. Nous, les transporteurs, la guerre a détruit tous nos matériels. Il y a des villes, même tu vas là-bas, tu vas trouver les voitures, tu dis que c'est une voiture de 100 ans. Des véhicules qui techniquement ne répondent plus à l'épreuve de la route et qui mettent en danger la vie des passagers quand il s'agit de parcourir des distances au quotidien. Il y a une dégradation au niveau du transport. Au niveau du freinage, au niveau des pneus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Pour acheter un car de 70 places nouveau, il faut avoir 200 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Les chiffres en ce qui concerne l'âge des véhicules sont loin d'être reluisants. Les minibus, communément appelés Baka, sont à majorité âgés de plus de 15 ans. Les taxis communaux et intercommunaux, dits Woro-Woro, ont une moyenne d'âge de 19 ans. En ce qui concerne les taxis-compteurs, l'âge moyen est de plus de 15 ans. Ces camions qui sont de très vieux camions, tombent régulièrement en panne. 2, non plus les normes de sécurité qu'ont tous les camions aujourd'hui, c'est-à-dire que les camions sont équipés de freins ABS, alors que tous ces vieux camions ne le sont pas. Donc régulièrement, moi quand je suis dans la Côte d'Ivoire, on voit ces vieux camions qui même pour la moindre petite côte ont toutes les peines du monde à la franchir. L'état pitoyable des véhicules à vocation de transport de passagers, de marchandises ou d'hydrocarbures a des conséquences parfois désastreuses. La fumée que dégagent ces véhicules-là peut être un élément nocif pour l'environnement et pour la santé des individus. Et de façon directe, cette même fumée très opaque dans la circulation peut être cause d'accident. Le plus récent est sur l'autoroute du Nord, un véhicule de type Massa dont l'un des pneus s'est échappé totalement en pleine circulation et qui a endeuillé des familles. Un camion qui est neuf, il va résister beaucoup mieux aux routes dégradées à l'intérieur du pays qu'un camion qui a 25 ans. Ce sont des cars modernes, équipés aussi de freins ABS, de ralentisseurs automatiques. Chaque siège d'un passager dans le car est pourvu d'une ceinture de sécurité. Des moteurs qui consomment moins de carburant. Donc ça veut dire qu'on a un prix de revient kilométrique qui est nettement plus bas que ces vieux camions qui ont plus d'1 million de kilomètres, voire 2 millions de kilomètres. Vous prenez les Massa qui circulent sur l'autoroute, ce sont des cercueils ambulants. Nos effets des visites régulières sur le transport routier dans la circulation. Ainsi donc les véhicules qui sont pris avec des défaillances mécaniques importantes, nous retirons les pièces de ces véhicules, c'est ce qui prescrit donc l'agrémentation. À charge pour le responsable de ces véhicules d'aller assurer la réparation de toutes ces défaillances. Mais lorsqu'on lance une opération de contrôle dans une des communes d'Abidjan pendant une semaine, les 3 quarts de ces véhicules qui ne sont pas à jour ou qui ont des défaillances mécaniques importantes garent et attendent que l'opération prenne fin. L'État vient de créer le Fonds de développement du transport routier, une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du transport terrestre qui se trouve aujourd'hui à bout de souffle avec un parc agonisant. L'État ambitionne de renouveler 50 000 véhicules en Côte d'Ivoire, à raison de 10 000 véhicules par an sur un échéancier de 5 ans, ce qui devrait correspondre en enveloppe budgétaire à un niveau financier de l'ordre de 750 milliards, soit 150 milliards par an. Mais c'est une ambition que nous allons traduire en programme, de sorte que nous puissions arriver à une applicabilité
dès janvier 2015. L'avènement du Fonds de développement du transport routier en Côte d'Ivoire, avec le soutien de partenaires, va contribuer à redonner un second souffle au transport en Côte d'Ivoire.